بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Un nouveau nom divin, اسم جديد من أسماء الله الحسنى، الحي القيوم. الحي القيوم. Deux noms divins, le vivant, l'immuable. L'immuable, donc ça c'est les deux noms qu'on va, Inch'Allah, les voir ensemble. Ce sont deux noms qui apparaissent en concomitance à trois reprises dans le Coran. Ce sont deux noms qui apparaissent en concomitance à trois reprises dans le Coran. يعني في 3 مواضع في القرآن يأتي اسم الحي القيوم مجتمعان. Tout d'abord, dans le verset du Kursi, Dieu, il n'y a point de divinité que lui, le vivant, l'immuable. Ça, c'est le premier verset. Ensuite, au début de la sourate Ali Imran, Alif Lam Mim, Dieu, il n'y a point de divinité que lui, le vivant, l'immuable. Et finalement, dans la sourate Taha, et les fronts se courberont tout bas devant le vivant, l'immuable. وعنت الوجوه للحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة آل عمران. Donc, à trois reprises dans le Coran, le nom d'Allah, le vivant, l'immuable, apparaissent. Le nom d'Allah le vivant, béni et exalté soit-il, contient l'affirmation que la vie est son attribut. Subhanallah. Le nom d'Allah le vivant, béni et exalté soit-il, contient l'affirmation que la vie est son attribut. On pense des fois, voilà, on se lève le matin, on va au travail, voilà, nous avons des tâches à faire et tout, mais nous oublions ce bienfait d'Allah qui s'appelle la vie. Et la vie émane du nom d'Allah Al-Hayy. Yani, pas seulement nous, il y a les animaux, les plantes, etc. فاسم فالحياة هي صفة من صفات الله عز وجل. والحياة التي نراها هي مصدرها اسم الله الحي. فلولا أن الله حي ما رأيت حيا على وجه هذه البسيطة. Donc, on ne peut pas imaginer la vie sans l'existence de Dieu, sans le nom d'Allah, le vivant. C'est une vie complète qui n'est pas précédée du néant. Elle ne sera pas non plus suivie par la disparition ou l'anéantissement. Je répète, donc la vie de Dieu, c'est une vie complète qui n'est pas précédée du néant. Elle ne sera pas non plus suivie par la disparition ou l'anéantissement. هذه الحياة ليست مسبوقة بعدم وليست ملحوقة بالفناء. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. شيء لا نصدقه. فنحن قبل وجودنا كنا عدما. وبعد الموت يفنى الجسد. أما الله عز وجل فلا عدم قبل وجوده وليس له بداية وليس له نهاية. Il n'est affecté par aucun défaut ni manquement. لا يوجد فيها لا خلل ولا نقص. Donc la vie de Dieu, on ne peut pas l'imaginer, elle n'est affectée par aucun défaut ni manquement. Donc une vie parfaite, sans défaut et sans manquement. Notre Seigneur béni et exalté soit-il, et bien au-dessus de cela. Donc, au-dessus des défauts et des manquements concernant sa vie. فالله عز وجل ليس
ليس في صفته نقص. C'est une vie qui exige la plénitude des attributs du Tout-Puissant relatifs à sa science, son oui, sa vue, son pouvoir, sa volonté, sa miséricorde, son omnipotence et autres traits de sa perfection. Celui qui est ainsi dépeint mérite réellement qu'on l'adore, qu'on s'incline et qu'on se prosterne devant lui. Donc quand on dit Allah Azza wa Jalla est vivant, donc tous euh, la vie d'Allah Azza wa Jalla euh, euh, exige la plénitude des attributs du Tout-Puissant, donc il est parfaitement Tout-Puissant, la science, il voit, il entend, il a le pouvoir, il a la volonté, il est miséricordieux, il est omnipotent et autres traits de perfection. الحياة سمع الله بالتالي كامل نظره donc كامل قدرته كاملة علمه كامل لأنه حي سبحانه وتعالى النقص في الحياة هو نقص في السمع ونقص في الإرادة وفي القدرة. Donc si la vie de Dieu n'est pas parfaite, sa puissance, sa science, son oui, sa vue, son pouvoir, sa volonté et sa miséricorde et son omnipotence ne seront pas parfaits. Donc vous voyez, pour ça, j'ai entendu, il y a des savants qui disent le nom suprême d'Allah, c'est Al-Hayy. بعض العلماء قالوا اسم الله الأعظم هو الحي. Celui qui est ainsi طبعا يعني إذا كان الله بهذه الصفات حي معنا بسمعه وقدرته وإرادته فكيف لا يستحق العبادة والسجود له. Allah le Très-Haut enjoint, mets ta confiance dans le vivant, l'immortel. Donc là c'est la même chose, l'immortel, Hayy, وتوكل على الحي الذي لا يموت. En revanche, je vois ici. En revanche, le vivant qui est amené à mourir, le mort qui n'est pas vivant, ou l'inanimé qui n'a pas de vie, ne mérite aucune forme d'adoration. Le vivant qui est amené à mourir, nous sommes tous amenés à mourir. Al-Hayy alladhi yafna. Le mort qui n'est pas vivant ou inanimé, qui n'a pas de vie, ne mérite aucune adoration. Al-Mayyit la yastahiq al-ibada wa al-Hayy alladhi yamut la yastahiq al-ibada. فالذي يستحق العبادة هو الحي. Donc le vivant dont la vie est parfaite, الحياة الكاملة المطلقة, هو الذي يستحق العبادة. En effet, celui qui est digne est Allah, le vivant qui ne meurt pas. C'est pour ça qu'on a dit, mets ta confiance dans le vivant, les mortels. Tout ce que vous voyez sont des créatures mortelles. كل ما ترى donc هي مخلوقات ميتة. إنك ميت وإنهم ميتون. فالإنسان يثق في الحي لا يثق في الميت. Allah le Très-Haut dit, il est le vivant, il n'y a point de divinité que lui. Priez-le en lui vouant un culte sans partage. Louange à Dieu, le maître de l'univers. Je répète, هو الحي لا إله إلا هو en lui vouant un culte sans partage. Louange à Dieu, le maître de l'univers. فالعبادة
تكون للحي. Donc l'adoration doit se faire pour le vivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire l'invocation suivante. Ô Allah, c'est à toi que je me soumets, en toi que je crois, à toi que je m'en remets, à toi que je me repens et en ton nom que je polémique. Ô Allah, je cherche protection auprès de ta puissance. Il n'y a de Dieu que toi, pour que tu ne m'égares pas. Tu es le vivant qui ne meurt pas, alors que les djinns et les hommes meurent. Le prophète avait l'habitude de faire l'invocation suivante. Ô Allah, c'est à toi que je me soumets, en toi que je crois, à toi que je m'en remets, à toi que je me repens, et en ton nom que je polémique. Ô Allah, je cherche protection auprès de ta puissance. Il n'y a de Dieu que toi, pour que tu ne m'égares pas. Tu es le vivant qui ne meurt pas, alors que les djinns et les hommes meurent. Donc, العبادة دائما مرتبطة بالحياة. فالحي هو الذي يستحق العبادة. Donc, le vivant mérite l'adoration. Quant au nom d'Allah, l'immuable, le Qayyum, béni exalté soit-il, il représente une affirmation de l'attribut de l'immuabilité. Il signifie qu'Allah, exalté soit-il, existe par lui-même et fait vivre sa création. Donc l'existence d'Allah ne dépend pas d'autre chose. فالقيوم بمعنى هو قائم بذاته لا يحتاج إلى غيره وقائم على غيره. Donc ça c'est la signification du nom d'Allah l'immuable. Il signifie qu'Allah existe par lui-même et fait vivre sa création. Donc lui ne dépend de personne, d'aucune créature, mais toutes les créatures dépendent d'Allah Azza wa Jal. Par conséquent, il s'agit d'un nom qui indique deux caractéristiques. La première, le Seigneur Tout-Puissant est parfaitement riche, existe par lui-même et se passe entièrement de sa création. Donc la première, le Seigneur Tout-Puissant est parfaitement riche, Allah Azza wa Jalla Ghani, existe par lui-même, يعني قائم بذاته, et se passe entièrement de sa création.